officielle d'André Di Maria, en présence de M. Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain. Avant de vous laisser poser vos questions, je laisse la parole à M. Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour la présentation de notre nouveau grand joueur, Ángel Di María. Parce que tout le monde le sait, c'est qui est Ángel. Il est grand joueur, grand talent, grand homme. Peut-être beaucoup de monde ne le savait pas, mais vraiment grand homme. Je suis sûr qu'il va donner tout pour Paris Saint-Germain. D'abord, je veux dire merci beaucoup pour Ángel pour choisir Paris Saint-Germain. Je sais qu'il y a beaucoup de grands clubs aussi intéressés de Ángel, parce que, comme je dis, il est un grand joueur. Merci beaucoup pour l'équipe, Jean-Claude, Olivier, Philippe, aussi l'équipe de Ángel, George, Junio, tout le monde, l'avocat, parce qu'elle était vraiment pas facile, compliqué un petit peu. J'étais de la téléphone 24 heures avec Olivier, avec l'agent, avec Jean-Claude, tout le monde. Mais on est vraiment un honneur pour le club. On a finalement enseigné Ángel. On va continuer notre grand rêve européen, grande ambition, tout le monde le sait. C'est quoi notre ambition, grande ambition, Ligue Champion. Maintenant, je suis vraiment plein de confiance. On est proche de notre rêve. C'est difficile, oui, mais on est proche de notre rêve. On va essayer cette année. Ángel veut vraiment donner plus pour l'équipe, spécialement de Ligue Champion, spécialement lui. Il a gagné déjà Ligue Champion avec Real. J'espère qu'il va le gagner avec nous, Ligue Champion. Vraiment, de la fin, je veux dire merci beaucoup pour tout le monde. Merci encore une fois pour Ángel. Je souhaite bonne chance pour vous, pour nous, pour le foot français aussi. Merci. Eh bien, je suis très heureux de pouvoir être ici au Paris Saint-Germain. Ça fait plusieurs années que le club essayait de me recruter et les circonstances ont voulu que ça ne se fasse pas avant. Comme je l'ai dit, c'est une grande fierté pour moi que de signer au Paris Saint-Germain, de venir ici et de pouvoir jouer dans un club avec des joueurs aussi importants comme Ibra, Pocho, Pastore, Lavezzi, Verratti, David Luiz, etc. Tous ont un objectif très important. La Ligue des Champions, c'est aussi le mien. Je sais que le Paris Saint-Germain a un projet très important, très bon. Ça fait plusieurs années que le club grandit. C'est pour ça que l'ambition, c'est de gagner la Ligue des Champions. C'est pour ça qu'il gagne autant, saison après saison. Et c'est quelque chose qui, pour moi, eh bien, fait partie d'un rêve. J'aimerais participer à ce projet et atteindre l'objectif ultime qu'est la Ligue des Champions. Donc, rien d'autre. Merci à tous. Merci à tous ceux qui ont rendu ceci possible. Mes représentants, les gens qui travaillent pour moi. Merci au coach, merci à tout le monde. Merci également, évidemment, au président. Ça fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, plusieurs saisons qu'il essaye de me recruter. Et j'en suis ravi. Je suis très, très heureux d'être ici. Je le suis, c'est une immense fierté. Et à chaque fois que je revêts un nouveau maillot, eh bien, je donne tout ce que je peux. Et c'est ce que je vais faire ici aussi. Je vais apporter ma pierre à cet édifice, à ce club. Ils ont tout gagné cette année, la saison passée. J'ai vu cela. J'ai aussi vu les derniers matchs. Et je vais essayer d'apporter le maximum, ce petit plus pour essayer de dépasser les quarts de finale de Ligue des Champions. Donc, merci et merci au Paris Saint-Germain de m'avoir recruté. Et
Et merci en mon nom, au nom de mon épouse et de ma fille. Nous sommes très heureux de pouvoir venir dans cette ville, dans ce pays, et revêtir ce maillot si important. Bonjour Président, juste ici. Bonjour Angel, juste là. Angel, pourquoi vous avez choisi le Paris Saint-Germain alors que vous étiez courtisé par d'autres clubs? Et surtout, est-ce que vous pensez qu'avec vous, alors que vous avez déjà gagné la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain peut enfin gagner la Ligue des Champions et surtout passer le cap des quarts de finale? Voilà. Je l'ai dit tout à l'heure, le projet du Paris Saint-Germain, l'envie, cet enthousiasme d'atteindre de grands objectifs, c'est ce qui m'a motivé vraiment à venir ici et à signer pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, comme l'a dit le président, et comme je te le répète, il y avait des clubs dans lesquels j'aurais pu aller, mais tout mon enthousiasme, mon envie de faire partie de ce projet était très fort. Et j'avais vraiment envie de gagner cette Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. J'ai vu cette volonté si forte et c'est pour ça que j'ai choisi de venir ici. Oui, bonjour, Frédéric Goyard, le Parisien. Angel, vous avez été blessé il y a quasiment un mois. Où est-ce que vous en êtes de cette blessure et quand peut-on espérer vous voir sur un terrain de Ligue 1? Bueno. Eh bien, j'ai fait les tests médicaux. Je sais que la blessure a bien progressé, elle est complètement cicatrisée maintenant. Mais depuis la fin de la Copa América, je ne me suis pas entraîné. J'ai parlé avec le médecin et il faut compter 2 à 3 semaines pour me remettre sur pied, retrouver une condition physique et j'espère qu'à ce moment-là, je pourrai jouer et que je serai épargné par les blessures. Angel, bonsoir. Bienvenue au PSG, comme il a dit Zlatan déjà. Et, Angel, le rôle que vous voyez jouer dans ce PSG, qu'est-ce que vous pouvez rapporter et dans quel poste vous voyez le plus apte pour donner ce plus à cette équipe du PSG? Non, bueno, la position est... Bon, le poste, c'est celui que me demandera d'occuper l'entraîneur. L'entraîneur saura à quel poste je peux apporter le plus à l'équipe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que j'apporterai moi, c'est la même chose qu'apportera Ibra, qu'apportera Cavani, qu'apporteront tous les autres joueurs. Chacun apportera un petit peu pour pouvoir atteindre les grands objectifs du Paris Saint-Germain. L'objectif cette année, c'est de dépasser les quarts de finale de la Ligue des Champions et même essayer de la gagner, cette Ligue des Champions. Et moi, ce que je vais essayer de faire, eh bien, de donner ce que je sais donner, ce qu'on voit toujours de moi sur un terrain. J'essaierai de tout donner et de faire les choses du mieux possible pour l'équipe, car c'est ça la base. Et puis m'intégrer dans le groupe, avoir de bonnes relations avec mes coéquipiers, c'est essentiel pour atteindre de grands objectifs. Bonjour, au fond, en face de vous, en fond, au niveau des caméras, là, Nicolas Paillard d'Infosport Plus Canal. Il y a la Ligue des Champions, mais il y a aussi le championnat de France. On sait que c'est important pour le Paris Saint-Germain. Et il y a un adversaire qui est entraîné, le principal adversaire, c'est Marcelo Bielsa, vous le connaissez. Est-ce que ça vous fait un sentiment particulier d'être dans ce championnat de Marcelo Bielsa? Oui, c'est sûr que le championnat, c'est quelque chose de très important. On n'a parlé que de la Ligue des Champions parce que les questions portaient essentiellement sur la Ligue des Champions. Mais en effet, le championnat, c'est quelque chose de très important, comme les coupes, etc., comme celle qu'a gagné le Paris Saint-Germain au cours de la saison dernière. Il manquait juste la Ligue des Champions. Mais le championnat, effectivement, c'est très très important. Nous en sommes tous bien conscients. Tout le monde veut la gagner. L'OM, Marseille, c'est un grand club, comme les autres clubs qui participent à ce championnat. Il n'y en a aucun qui est meilleur que les autres. Nous, il faut qu'on fasse notre travail, comme l'équipe l'a fait la saison dernière. Moi, il faut que j'amène un petit plus et espérons qu'on puisse de nouveau gagner le championnat, oui. Bonjour, j'ai une question pour M. Al-Khelaifi, ici, Simone Rovera Tuttosport. Félicitations pour avoir acheté un des plus grands joueurs du monde. Ma question, c'est sur un joueur qui, malheureusement, voudrait partir du Paris Saint-Germain.
Vous êtes à Paris. Thiago Motta a expliqué qu'il voulait partir. Est-ce que vous avez prévu un rendez-vous avec ces joueurs pour parler de son avenir? Merci. La première chose, cette presse conférence, présentation, c'est pour célébrer la venue d'Angel. Pas on parle de l'autre dossier, mais je veux répondre à votre question aussi. Thiago Motta a contrat un an avec nous, il va rester. Merci. C'est facile, non? Noureddine Bouziane, Al Jazeera Paris. Monsieur le Président, avec la venue de Michel, est-ce que le PSG a maintenant tous les éléments pour, entre guillemets, comme parlent certains journalistes français sportifs, pour écraser le championnat français et ne laisser aucune miette au club français? Merci. Je ne pense pas, parce que, comme vous savez, l'année dernière était compliquée un petit peu. Mais le foot français, c'est très compliqué, très dur championnat. C'est pas facile, on va essayer de gagner le championnat. Bien sûr, comme Angel aussi m'a dit, le championnat c'est très important pour nous, aussi bien sûr Ligue Champion, mais le championnat français c'est très très dur. Bonjour, Grandesso, Gazzetta dello Sport. Une question pour le président. Avec l'arrivée de Di Maria, le PSG est à nouveau protagoniste sur le mercato. À Milan, on espère que justement cette abondance d'attaques puisse faire changer d'avis Ibrahimovic et le faire revenir à Milan, au Milan AC. Quel est votre avis sur cette perspective? Votre question est mauvais sérieux, vraiment. Aussi, Zlatan, il a contrat un an, il va rester avec nous. La même chose. Ce qu'il vous me dire l'autre jour, je réponds la même chose. C'est mieux que ne posez pas la question. Merci. Aquí, Ángel, bienvenido. Ángel, bienvenue. Question très courte. Qu'espères-tu trouver ici au Paris Saint-Germain que tu n'as pas trouvé au Real Madrid? Pardon, j'ai pas compris. Qu'attends-tu trouver à Paris que tu n'as pas trouvé au Real Madrid? Non, je crois que au Real Madrid, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai gagné tout ce que j'ai pu gagner. J'ai même gagné cette fameuse décima, la 10e Coupe d'Europe, qui était si importante pour le Real Madrid, et changer d'air. Partir, à l'époque, à Manchester United et maintenant au Paris Saint-Germain. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le projet qui m'a séduit, cette ambition. Et la quantité de joueurs importants qui font l'effectif, c'est quelque chose d'essentiel pour moi pour pouvoir venir. C'est pour ça que je suis là. Et savoir également que le président souhaite me faire venir depuis plusieurs saisons déjà, a montré sa volonté de me faire venir. Donc c'est pour ça que je suis venu. Donc merci encore une fois à lui et j'essaierai de faire du mieux possible. Président, avec l'arrivée d'Angel, vous voyez aujourd'hui que le PSG a les armes nécessaires pour au moins dépasser ce quart de finale de la Ligue des Champions? C'est notre objectif, bien sûr. Comme vous savez, pour maintenant 2 ans, on a quart de finale, 3 ans. Vraiment, cette année, on va aller le plus loin. Pourquoi pas vraiment plus loin. On a l'équipe aujourd'hui, je pense, pour faire mieux. Pour gagner les Ligue Champions. On sait que c'est très dur, mais on va essayer pour gagner les Ligue Champions. Spécialement maintenant, on a un joueur plus déjà gagné les Ligue Champions. Angel, bonjour. Bruno Salomon, Radio France, France Bleu 107.1. Quelle était l'importance pour vous d'avoir des coéquipiers, des joueurs que vous connaissiez dans le vestiaire du PSG, comme Ezequiel Pocho-Lavezzi ou encore, bien sûr, Javier Pastore? Est-ce que c'était important? Est-ce que vous les avez peut-être même appelés pour votre choix? Oui, j'ai parlé avec eux. Oui, et ils font partie de l'ensemble. Hein. Avec Pocho-Lavezzi, je le connais depuis 2008, on est ensemble en sélection. Et voilà, avec ça, tout est dit. Ça fait plusieurs années qu'il est là. Ça fait plusieurs années qu'il me dit que Paris Saint-Germain est un excellent club, que la ville est fantastique, que le projet du club est très important. Et l'un des facteurs qui a fait que je vienne, c'est aussi mon amitié qui m'unit à lui. Hola, Ángel. Aquí. Bonjour, Angèle.
Anthony Kazinakis du Sun, Angleterre. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as décidé de quitter Manchester après une seule saison, alors que tu étais le joueur le plus cher de l'histoire du football anglais, avec beaucoup d'attentes? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a mal tourné? Pourquoi tu as décidé de partir? D'abord, ce n'est pas uniquement ma décision. Si je suis parti, c'est parce qu'ils ont souhaité me vendre, premièrement. C'est donc une décision partagée, pas simplement ma décision, mais bien la décision des deux parties, voire des trois parties, avec le Paris Saint-Germain qui souhaitait ma venue. Donc moi, je suis ravi d'avoir pu venir. Les choses n'ont pas bien tourné, n'ont pas tourné au mieux à Manchester pour différentes raisons, pour différentes circonstances. C'est le passé. C'est le passé. Mon présent, c'est celui-ci. Je suis très heureux d'être ici. Ça fait 2 jours que je suis à Paris. Et je suis vraiment très heureux, très content de la ville et ravi parce que je sais que ma femme et ma fille seront ravies ici. Angel. Une conversation avec Laurent Blanc vous a-t-il donné des assurances sur la position dans laquelle vous allez jouer cette année au Paris Saint-Germain? Non. Non. Il ne m'a pas parlé de position sur le terrain. Il m'a simplement parlé pour me dire qu'il avait très envie que je vienne au Paris Saint-Germain. Il avait très envie de pouvoir travailler avec moi. Et l'un des facteurs, ça a été cela, qu'un entraîneur m'ait appelé 2 fois pour que je vienne, en me disant qu'il allait faire tout son possible pour que je puisse venir, je puisse faire partie de ce club. Eh bien, je lui en suis très reconnaissant, vraiment. Il a eu les bons mots et j'étais très heureux de pouvoir parler avec lui avant de signer. Et l'un des éléments qui m'ont fait venir, c'est aussi ça. Président, Mohamed Bouafsi, RMC BFM TV. Est-ce que vous avez conscience aussi que le Paris Saint-Germain marque les esprits et envoie un message aux autres équipes européennes en signant l'un des meilleurs joueurs du monde, et surtout avec l'arrivée d'Angel Di Maria, vous faites saliver les supporters? Est-ce qu'on peut s'attendre à encore une grande star du type d'Angel Di Maria au Paris Saint-Germain avant cet été, ou encore d'autres arrivées au club cet été? On a déjà le grand star ici. On n'a pas besoin d'autres grands stars. On a déjà aussi beaucoup de stars de l'équipe. On a aujourd'hui plus un star, c'est Angel. Je pense qu'on a bien pour le moment, pour cette saison. Mais vraiment, c'est le transfert d'Angel. Je pense que c'est vraiment le plus grand cette saison pour nous. Aussi, le grand, pour l'histoire du Paris Saint-Germain. Comme joueur comme Angel, il est signé avec Paris Saint-Germain, c'est une histoire journée pour le club, pour nous aussi. Bonjour Angel, Renaud Marco, ITélé. J'ai une question. Vous avez remercié le président parce que ça fait plusieurs saisons qu'il vous suit. Qu'est-ce qui a fait que le transfert se fasse cette année? Qu'est-ce qui vous a motivé pour signer aujourd'hui, cette année? Eh bien, connaître un peu mieux le projet du Paris Saint-Germain. Et puis, cette volonté de gagner des titres. On répète une nouvelle fois que l'un des objectifs, c'est la Ligue des Champions. Ça fait déjà 2-3 ans que le club sort en quart de finale. Et s'il arrive en quart de finale, c'est parce qu'il y a de grands joueurs qui composent l'effectif. C'est plus un hasard. Parfois, il faut un petit peu de chance aussi pour gagner. Ça a été mon cas au Real Madrid. J'ai pu gagner la Ligue des Champions avec ce petit brin de chance. À certains moments, on a failli être éliminé, puis finalement, on l'a gagné. Et donc, l'un des objectifs, c'était ça, c'était pouvoir venir et pouvoir dépasser l'écart, aller le plus loin possible. Et si on peut la gagner, d'autant mieux. Angel, Frédéric Goyard du Parisien. Qu'est-ce que vous connaissez de la Ligue 1, en dehors du PSG, bien sûr, hein, j'imagine que vous connaissez bien le club maintenant, mais qu'est-ce que vous connaissez de la Ligue 1, ces équipes qui la composent? Est-ce que vous avez déjà vu des matchs autres que, ceux du PSG? Non, hors Paris Saint-Germain, non, j'ai pas vu d'autres matchs. Moi, j'ai toujours vu les matchs du Paris Saint-Germain, évidemment contre d'autres équipes du championnat. Le dernier match que j'ai vu, c'est le 2-0 contre Lyon, qui a apporté un nouveau titre au club. Après, je sais que
L'an dernier, au début, ça a été un petit peu difficile pour Paris. Marseille affichait un excellent niveau, mais finalement, Paris Saint-Germain a su atteindre ses objectifs. Je sais qu'il y a de grands clubs dans ce championnat. Je sais que la concurrence est ardue, le championnat est difficile. Et je vais essayer moi aussi de m'adapter au football français. Et on essaiera d'atteindre une nouvelle fois les objectifs du club. On va passer à la traditionnelle photo officielle.